Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, bonjour à vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne. Cette lecture peut vous concerner. Nous allons donc faire cette petite fenêtre sur soi. Alors, on va procéder comme d'habitude avec le tirage en croix. Et à la fin de cette première lecture, je vous sortirai encore un oracle de Rumi. D'accord? Alors, on commence. Au cœur donc de votre fenêtre sur soi, vous avez la 8 de bâton. Communication, pensée, échange, pensée avec l'abstrait, voire télépathie, communication télépathique, mais surtout, voilà, communication. Ça peut aussi être l'extérieur qui vous parle, c'est-à-dire des signaux, des synchronicités, des messages qui sortent comme ça un petit peu de la vie de tous les jours et qui au final s'adressent à vous. Vous comprenez qu'il y a un message là-dedans pour vous. Dans la tête, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe nous parle probablement ici d'un nouveau départ auquel vous pensez, auquel vous aspirez, un nouveau départ peut-être émotionnel, à quelque chose de nouveau, à moins qu'il ne s'agisse, ce valet de coupe, d'un enfant ou d'un adolescent ou même d'un adulte, mais qui se comporterait de manière peut-être un petit peu immature, peut-être un petit peu jeune. On va voir la suite si c'est plus parlant. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour cette période, c'est le magicien. Waouh! Alors, le magicien nous explique ici que vous avez des outils à disposition. Vous avez des dons, des talents, vous avez cette faculté de savoir comment obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez cette capacité à arriver à vos fins en vous servant de ce que vous avez. Le magicien, c'est Merlin, c'est les potions magiques, les formules magiques et tout ça, vous l'avez en vous. Vous ne cherchez pas à l'extérieur une aide. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour parvenir au résultat que vous vous êtes fixé, probablement ici le valet de coupe. On revient. Ou la communication, ça peut aussi être ça. Vous comprenez que pour arriver à vos fins, il faut communiquer, il faut parler, il faut échanger, c'est possible. De là d'où vous venez, on a le chevalier d'épée. Alors, vous provenez d'un espace où les échanges, on peut être un petit peu métalliques, un peu brutaux. Chevalier d'épée nous parle ici peut-être de communication un peu dure, un peu tranchante, un peu métallique, un peu froide. Peut-être que c'est ça que vous avez ici maintenant au cœur de cette période, au cœur de votre désir, c'est-à-dire de communiquer de manière plus souple, de manière plus douce, avec le valet de coupe, prendre un nouveau départ en termes de communication. C'est tout à fait possible en y mettant des émotions plus chaudes, plus douces, plus rondes, et que vous comprenez qu'en fait, on ne change pas les autres, on se change soi. Et c'est parce qu'on est différent que les autres vont changer leur comportement en s'adaptant au nouveau comportement que l'on a soi-même. Donc si pour vous ici tout est question de communication, vous comprenez que c'est pas la peine de ruer dans les brancards. Il faut que vous preniez sur vous, en allant puiser dans vos réserves, une nouvelle façon de communiquer pour amener les autres à communiquer, à échanger sur un ton peut-être un petit peu plus sympathique que le chevalier d'épée ici. Là où vous allez, 8 d'épée. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air de fonctionner. 8 d'épée. Alors, il y a deux façons de voir cette 8 d'épée. D'abord, elle nous parle ici d'un blocage. Elle nous parle d'une stagnation, d'une ornière. Donc, vous pouvez faire une tentative, mais qui se solde par un échec. C'est possible.
d'accord? Parce qu'il y a cette notion ici d'ornière. Maintenant, ça peut aussi nous expliquer qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette situation qui peut être l'ornière en l'occurrence ici, c'est de changer votre façon de communiquer. Donc, on va exceptionnellement en rajouter une sur cette 8 d'épée pour essayer de comprendre ce vers quoi vous allez, l'ermite. Alors, vous allez de toute façon vers plus de sagesse, vous allez de toute façon vers plus de compréhension de la période actuelle. L'ermite est un arcane majeur, d'accord? Donc, il prend peut-être un petit peu plus l'ascendant que sur cette 8 d'épée. Et l'ermite nous explique que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vers une attitude beaucoup plus sage, beaucoup plus philosophique, beaucoup plus mature, beaucoup plus profonde. L'ermite, il va pas crier, il va pas s'énerver, il va pas s'emporter. Il va comprendre avec sagesse la leçon de ce qui se passe ici et il va essayer de trouver une autre façon de contourner le problème ou de résoudre le problème ou de communiquer, une autre façon de communiquer. Encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour parvenir à vos fins, hein, avec le magicien ici. C'est le socle sur lequel vous vous appuyez. Donc, vous ne cherchez pas à l'extérieur des excuses ou des explications. Vous savez que vous avez en vous les outils de communication nécessaires dont vous avez besoin pour dépasser cette situation. Alors que ce soit un échec ou que ce soit au contraire la compréhension d'une leçon, la compréhension de la situation, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un de totalement buté qui ne veut pas entrer en communication avec vous, vous en tirez les conclusions qui s'imposent, vous en tirez les leçons qui s'imposent et vous continuez votre chemin sachant que vous avez fait votre maximum. De toute façon, j'ai l'impression que tout tourne autour vraiment de cette communication, que vous ne voulez plus quelque chose de dur, de tranchant, de méchant presque. Hein. Ça peut être méchant là, le chevalier d'épée. Vous voulez au contraire quelque chose de beaucoup plus rond, quelque chose de beaucoup plus doux, mais ça semble ne pas se faire aussi facilement que ce qu'il pourrait en être. Voilà. Alors, on va voir maintenant si Rumi a quelque chose de plus à nous apprendre. Qu'est-ce que Rumi a à nous apprendre? Alors, chiffre 28. Entre dans le jardin des délices. Entre dans le jardin des délices. Alors, on va voir ce que ça peut bien vous... Voilà, ici. Alors, je vous lis simplement le petit poème qui va avec. Entre dans le jardin des délices. Sais-tu que la douceur se trouve partout en ville? Sais-tu que l'hiver s'en est allé, que le printemps revient? Sais-tu que le basilic et l'œillet murmurent dans le jardin et rient de voir combien tout se trouve aisément? Sais-tu que le rossignol revient de son grand voyage, chantant des mots d'amour et répandant la joie à chacune de ses notes? Tout dans le jardin s'est vu accorder par la cour divine le droit d'apparaître pour notre plaisir. Tout est là pour rendre la terre verte et vivante, tel un havre de paix pour nos vies. Ce qui reste enfoui sous terre essaiera toujours de percer. Nul être réellement vivant ne peut être mis en gage dans une prison ou une tombe. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu la leçon que va vous apprendre l'ermite. D'accord? Il y a une notion de leçon ici, autour de la communication. D'accord? Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça permettra de compléter un petit peu cette lecture. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.